Philippe, la Commission sur l'équité salariale intervient de plus en plus rigoureusement pour l'application de la loi sur l'équité salariale. Quel type d'entreprise cette loi vise-t-elle? Effectivement, Marie-Josée, la Commission de l'équité salariale est de plus en plus présente. Les employeurs reçoivent des avis pour s'y conformer. Les entreprises qui sont visées par cette loi-là, c'est les entreprises qui comptent ou qui ont déjà compté une moyenne de 10 salariés et plus. Et là, dans la notion de salarié, je ne veux pas rentrer dans les détails techniques, mais il y a plusieurs exclusions, dont les hauts dirigeants, dont les étudiants. Donc, c'est important de bien connaître le nombre exact moyen de salariés de son entreprise. Et à partir de ce moment-là, où est-ce qu'on détermine quand, à partir de quelle année civile l'entreprise a compté plus de 10 salariés, c'est à ce moment-là qu'on permet d'établir le délai que les entreprises sont assujetties à se conformer à cette loi sur l'équité salariale-là. La loi sur l'équité salariale, en fait, le principe global en arrière de ça, c'est un salaire égal pour un travail équivalent, au fond. Donc, il faut prouver, finalement, qu'à l'intérieur de notre organisation, on offre un salaire égal pour des travails de valeur équivalente. Puis, c'est quoi les avantages versus les conséquences pour les entreprises qui ne se conforment pas à cette loi-là? Les avantages, en fait, je vais commencer en mentionnant par comment est perçue souvent cette loi-là par les PME, d'une quinzaine, d'une vingtaine d'employés. C'est sûr que ça peut paraître une obligation un peu lourde pour ceux-ci. Par contre, une fois que c'est établi, une fois que l'exercice d'équité salariale est fait, les avantages, c'est de permettre d'établir une politique salariale claire et complète dans l'organisation, en plus d'augmenter le sentiment de justice et d'équité à l'intérieur des emplois qui ont des fonctions similaires. Parce qu'on s'entend, le salaire, c'est toujours très touché, entre guillemets, parce qu'on touche aux poches des individus, bien sûr. Puis, il y a souvent du non-dit à l'intérieur des organisations. Bon, les employeurs, les employés veulent pas se comparent entre eux par rapport à ce qu'ils pensent que l'autre a comme salaire, etc. Donc, en élaborant cette démarche d'équité salariale-là, on prouve finalement qu'il y a une équité interne à l'intérieur de l'organisation. Et pour répondre à la deuxième partie de ta question, Marie-Josée, relativement aux conséquences qui peuvent arriver si on ne se conforme pas à cette loi sur l'équité salariale-là, c'est des amendes, en fait, que la Commission peut donner, des amendes allant de 1 000 à 45 000 $ selon la taille de l'organisation, selon l'ampleur du dossier. Et il y a aussi le fait des entreprises qui sont en retard. À ce moment-là, il peut y avoir des écarts salariaux rétroactifs à payer. Donc, une entreprise qui devait faire son exercice, par exemple, en 2011 ou 2010, pourront avoir à payer des écarts salariaux rétroactifs aux employés partant de 2010 à aller à aujourd'hui. Alors, c'est des impacts coûteux, considérables si l'entreprise ne se conforme pas au moment prévu. Merci Philippe. Rien.